Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, je vais hyper bien. Je suis en direct de la société SAPH à l'EPI. À l'EPI, je suis aux environs à 18 km d'Abidjan. 18 km d'Abidjan. Et c'est hyper bien. On essaie de sortir d'Abidjan pour se réoxygéner. Parce que là, c'est un jour férié, donc on profite de ces moments-là pour faire un tour en brousse, comme on le dit, pour se réoxygéner, pour réfléchir sur le futur, réfléchir sur nos projets, réfléchir comment nous allons développer des stratégies pour vous motiver, pour vous encourager à vous surpasser. Alors, sur cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je suis Yves Kouadio. Je suis mécatronicien automobile, manager général du centre de diagnostic automobile. Je suis conseiller lubrifiant, moteur, ici développeur de stratégies de maintenance préventive. Tout ça, ils vont dire, ah mais il parle de quoi? Tu ne peux pas comprendre. Mais vous allez comprendre après. Alors, si cette vidéo, c'est juste motiver ceux qui ont des difficultés, qui pensent qu'ils ont vraiment besoin des gens pour avancer, qui pensent que s'ils ont reçu un coup de main, ils peuvent se surpasser, transformer leur vie, se voir grandir du jour au lendemain. Cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez besoin de conseils, de la motivation pour vous surpasser, cette vidéo est faite pour vous. Même si vous avez déjà un emploi, souvent vous avez besoin de conseils. Parce que ça a été mon cas. J'ai mis 12 ans pour comprendre cela. Donc, je préfère partager le secret pour que ceux qui sont encore dans ce problème ne puissent pas perdre les 12 ans comme je l'ai fait. Donc, sans plus tarder, on va aller droit au but. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances limitantes. C'est un véritable problème, et les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Généralement, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les jeunes, j'ai dit bien, les jeunes au chômage. Ah, sincèrement, les gars, c'est pas facile. Les jeunes au chômage ont l'impression que c'est à cause du gouvernement qu'on n'arrive pas à se trouver un boulot. C'est à cause des entreprises. C'est parce qu'ils n'ont pas de relations. C'est parce que son grand frère ne l'a pas aidé. C'est parce que sa tante ne l'a pas aidé. C'est parce que son papa n'a pas les moyens. C'est parce que lui-même il n'a pas les moyens que jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas. Et moi-même, j'ai cru à ça. Sincèrement, les gars, c'est pas du tout facile. Quand vous ne comprenez pas certaines choses, ça vous met sincèrement en retard. Et là, j'ai mis 12 ans. Je vous dis, j'ai mis 12 ans pour comprendre ces stratégies. Donc vous n'allez pas mettre 12 ans pour comprendre. Les croyances limitantes, c'est ce à quoi on pense qui nous bloque dans la vie. Ça, ce sont les croyances limitantes. Si je vous dis, je n'ai pas d'argent pour pouvoir mettre une entreprise en place, ça c'est une croyance limitante. Je n'ai pas les moyens pour m'acheter une voiture. Je n'ai pas l'argent pour suivre une formation. Je n'ai pas d'argent pour voyager. Mon papa n'arrive pas à m'aider pour que je puisse travailler. Je n'ai pas de relations dans la société, donc je ne peux pas travailler. Tout ça, ce sont les croyances limitantes. En réalité, ça ne vous amène absolument nulle part. Et à chaque année, vous ne faites que répéter les mêmes croyances. Alors, si vous écoutez cette vidéo, cette croyance, on va la briser, éradiquer, supprimer. Et vous allez voir qu'au bout de 2 ans, ce n'est pas une formule magique. Il ne faut pas vous distraire pour dire non, si vous mettez ça en pratique, en 2 mois, vous allez avoir le résultat. Non. C'est des choses qu'il faut pratiquer au quotidien. C'est ce que j'ai fait parce que c'est des transformations au fur et à mesure. Parce que nous, les Africains, on se connaît. Quand il s'agit de pratiquer les formules magiques,
vous allez avoir des milliers de jeunes qui vont mettre ça en pratique. Mais quand il s'agit des processus, non, nous, on ne peut pas supporter ce genre de choses. Donc, il faudra qu'on soit réaliste quand on fait des vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour avoir des vues. Je ne fais pas des vidéos pour avoir des lives. Je fais simplement des vidéos pour vous motiver, vous donner des conseils. Je ne vous dis pas, venez vous abonner, faites des lives. Non. Je dis bien, ceux qui pensent qui ont ce genre de problèmes, qui pensent que cette vidéo peut les aider, c'est à eux que je m'adresse. C'est lui qui pense que lui, il a autre méthode qu'il peut mettre en place et sa vie va changer. Je n'ai pas de souci. De toutes les façons, quelqu'un qui dit qu'il peut prendre un vélo pour aller en France, nous, on n'a pas de problème. Si l'autre dit qu'il peut prendre une voiture pour aller en France, je n'ai pas de problème. On n'a pas de souci à cela. Pourvu qu'il arrive en France, après, peut-être s'il a l'opportunité, il viendra nous donner cette stratégie un jour pour dire, bon, la jeunesse, avec le vélo, voilà comment vous pouvez procéder pour aller en France. Génial. Donc, il ne faut pas en trop sortir du cadre. On parle toujours des croyances limitantes. Les amis, quand vous êtes encore jeune et que vous vivez en famille, c'est les croyances limitantes qui vous bloquent dans la vie. Quand vous vivez chez les parents, quand vous vivez chez les amis, quand vous êtes entouré par des amis, on a eu tous des croyances limitantes qui nous font croire qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de relations, on n'a pas ceci, et on n'arrive même pas à peut-être donner le meilleur de lui-même. On n'arrive même pas à avancer et on est là, les années passent, on souffre à l'intérieur et on ne peut même pas avancer. Actuellement, il y a plein qui sont dans ce problème. Plein sont dans ce problème. Donc la seule chose que vous devez faire, vous devez acheter un cahier de notes, que ce soit un cahier de 100 pages, un cahier de 50 pages, un cahier de 3 pages, même si vous voulez déchirer une feuille. Et puis, vous mettez comme titre, je prends ma vie en charge. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Vous écrivez un grand caractère, comme les cahiers d'histoire géo, sciences physiques, vous écrivez, je prends ma vie en charge. Je n'ai pas dit de mettre, quelqu'un va prendre ma vie en charge. Je dis, vous-même vous écrivez, je prends ma vie en charge. Ça, c'est le titre. Et la question que vous devez vous poser, la première leçon, c'est mon pourquoi. Vous écrivez mon pourquoi. Et je vais vous expliquer mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est ce qui vous pousse à dire que je n'ai pas d'argent pour investir. Je n'ai pas de relation pour un emploi. Je n'ai pas les capacités nécessaires pour avoir un diplôme. Je ne peux plus suivre des formations parce que je suis vieux. Je ne peux plus faire ceci, je n'ai pas ça, je n'ai pas cela, je n'ai pas... Ça sert mon pourquoi. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher du travail? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? En gros, quel est votre objectif? Ce que vous cherchez réellement, c'est quoi? Parce que quand vous dites que vous n'avez pas l'argent pour avoir du boulot, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Moi, voilà ma vision. Mais je n'ai pas d'argent. Croyance limitante. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas d'argent pour accomplir ce que vous voulez faire? Moi, pourquoi je n'ai pas d'argent? Quel est mon objectif? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Ce pourquoi je vis là, c'est quoi? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, même si on vous donne 10 millions, vous n'allez pas pouvoir avancer. Même si on vous donne 2 milliards, quand vous n'avez pas d'objectif. L'objectif n'a rien à voir avec chercher du travail, j'ai des diplômes. Non, il faudrait que vous ayez un objectif. Il faudrait que vous ayez un objectif. Et je vous donne un exemple. Quand vous avez un jardin, ou bien quand vous avez un champ, votre père vous donne un parcelle, quand vous ne plantez rien dedans, vous ne récoltez rien. J'ai dit quand vous ne plantez rien, vous ne récoltez rien. Donc votre pourquoi, on vous a donné la parcelle, votre objectif c'est quoi?
c'est de planter des tomates, maïs. C'est pas plein de choses. Vous voyez qu'il y a plein de choses dans la vie que tant que vous ne vous fixez pas un objectif, vous n'allez jamais avoir. Donc, vous devez vous poser la question, quel est mon réel objectif? Vous mettez mon objectif. Une fois que vous trouvez votre objectif, la deuxième question, c'est comment je vais faire pour atteindre l'objectif? Comment je vais faire pour atteindre l'objectif? Tout ceci, vous faites ça seul. Ce n'est pas dit d'aller voir des gens pour rédiger tout ça. Vous le faites seul. Dans un endroit vraiment isolé où votre esprit est disponible pour pouvoir identifier tout cela. Comment je vais faire pour arriver à mon objectif? Donc, vous avez l'objectif. Deuxième, comment je vais faire pour pouvoir atteindre mon objectif? Je vous dis, c'est des processus. C'est comme un bâtiment. Quand on veut construire un bâtiment, pour nous qui ne sommes pas dans la construction, d'abord, il faut un architecte qui va faire le plan et il va remettre le plan au propriétaire du bâtiment. Et le propriétaire du bâtiment va chercher peut-être un maçon qui va reproduire le bâtiment. Quand il va venir, ils vont venir tracer le terrain. Ils vont faire la fondation. Nous, les passants, quand on passe, on se dit, monsieur, ils sont en train de faire quoi? Quand ils vont finir de faire la fondation, les maçons vont commencer à monter le bâtiment. Donc, vous faites déjà le plan dans votre cerveau qui est votre objectif. Et après, vous prenez un maçon qui va venir représenter votre objectif sur votre parcelle, qui est comment vous allez le faire. Vous voyez que la vie, c'est des étapes, c'est des stratégies. Quand vous n'avez pas ça, même quand on vous donne de l'argent, vous allez tout dépenser parce que vous n'avez pas de parcelle, vous n'avez pas de plan de vie. Donc, une fois que vous avez peut-être 200 000, 400 000, 500 000, vous commencez à dépenser n'importe comment. Mais le propriétaire du bâtiment, il pouvait venir et puis dire au maçon, construire ma maison. Mais il sait très bien que s'il vient voir un maçon et il lui dit, construis-moi une maison, le maçon ne saura même pas quel type de maison le propriétaire veut. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand on veut construire une maison, il faut avoir un plan. Quand on veut réussir, il faut avoir un plan de sa vie. On ne se lève pas un matin parce qu'on a fait 20 ans avec les parents, parce qu'on a 17 diplômes, parce qu'on est ingénieur, donc on va réussir. Non, vous n'allez jamais réussir. Pour réussir, il faut concevoir un plan dans son cerveau. Je dis bien, pour réussir, il faut concevoir un plan dans son cerveau. Ça, c'est la première des choses. Un plan dont vous allez suivre du jour au lendemain. Il faut concevoir un plan dans son cerveau. C'est très important. Concevoir un plan dans son cerveau. Le plan de vie dans son cerveau. C'est ça l'objectif. Et ensuite, comment le faire? Vous allez voir que le maçon va dire au propriétaire du bâtiment, j'ai besoin de 5 tonnes de ciment, gravier, du fer, plein de choses. Donc, une fois que vous allez concevoir votre plan, je vous ai bien dit comment vous allez procéder pour pouvoir réaliser ce plan. Vous pouvez aller voir peut-être, vous pouvez suivre des formations, vous pouvez lire les livres, vous pouvez aller à des séminaires, à des conférences, trouver des gens qui ont déjà peut-être développé, peut-être évolué, peut-être réussi dans ce domaine. Plein de choses que vous allez mettre en place pour pouvoir réaliser votre projet. Pour quelqu'un qui a déjà construit un bâtiment R+10 en 6 mois, si quelqu'un veut construire R+5 en 3 mois, il peut aller prendre des renseignements chez lui, se former auprès de cette personne. Comment vous avez procédé? Et il lui dira, bon, en 6 mois, il a fait R+10, donc toi aussi, c'est capable en 5 mois, en 3 mois de faire R+3. Voilà comment tu dois procéder, voilà les dépenses que tu dois effectuer. Et
vous prenez note, vous mettez en pratique. La vie, c'est comme ça. On ne se lève pas un matin pour dire c'est parce que mes parents sont pauvres, je n'arrive pas à avancer. C'est parce que je n'ai pas de relation que je ne trouve pas de travail. Non. Ayez un objectif dans votre cerveau et comment vous allez procéder pour atteindre votre objectif. La troisième stratégie, c'est la gestion du temps. Je dis bien la gestion du temps. Pour ceux qui ont une fois effectué un vol, avant de prendre votre vol, Abidjan, Turquie, ou soit Abidjan, Paris, vous allez voir sur le billet d'avion. Si Abidjan, Turquie, on vous dit peut-être, disons, 10 heures de vol. Ou bien Abidjan, Maroc, ils vont vous dire 4h30 de vol. Tout est déjà mentionné sur votre billet d'avion. C'est pour vous dire que rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Vous devez gérer votre temps. Il y a des jeunes aujourd'hui qui décident de réussir. Mais le temps fait qu'ils n'arrivent pas à réussir. J'ai dit aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent le matin et disent papa, je vais réussir. Il dit à sa maman, je vais réussir. Sa maman commence à faire des bénédictions. C'est bien. Ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Quelqu'un qui veut réussir, qui est toujours assis dans les bois de nuit, le matin, il ne sera pas productif. Parce qu'au moment où les gens vont au travail, vont chercher à se développer, vont chercher à lire des livres, vont chercher à suivre des conférences, toi, tu as passé tout ton temps dans un maquis. Le matin, tu es fatigué, tu dors, tu te réveilles à 14 heures. Le temps que tu vas te réveiller, le monde a déjà tellement avancé que tu ne peux pas. Le soir encore, tu te réveilles, tu vas peut-être dans un maquis. Tu te dis, bon, comme pour le moment, ça ne va pas, je vais perdre le temps dans les maquis. Et à force de fréquenter les maquis, le cerveau humain est comme une carte mémoire. Quand vous introduisez de mauvaises informations, ça pourrit le cerveau. Je vous donne un exemple très simple et de simples habitudes que vous devez prendre. Pour quelqu'un qui n'arrive même pas à arranger sa chambre, son cerveau est déjà désordonné. Lui-même, son propre lit, ses propres habits, quand il n'arrive pas à mettre de l'ordre, son cerveau est déjà désordonné. Donc, quand vous dites à vos parents, je vais réussir, il faudrait que les parents sentent réellement que vous avez mis les choses en pratique pour pouvoir réussir. On ne dit pas aux parents, on ne dit pas à ses amis, je vais réussir, et on prend son temps pour dormir de 22h à 14h. Non, vous n'allez jamais réussir. Sur 100, vous allez voir peut-être 2 parce que eux, les parents, ont déjà planifié leur vie. Mais vous ne devez pas faire ça. Quand on veut réussir, on a un objectif, on a comment procéder et on a la gestion du temps. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Si vous suivez bien, quand la saison de semences arrive, il n'y a pas un autre temps pour vous. C'est le même temps que pour vos amis. Donc, quand vos amis vont au champ à 6 heures et que vous vous réveillez à 16 heures ou 14 heures, vous allez voir qu'il y aura une différence. Au moment où ils seront en train de nettoyer peut-être 2 hectares, vous n'avez pas encore commencé. Vous voyez que déjà le temps est un facteur vraiment crucial pour la réussite de soi-même. Vous voyez, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et quand vous allez mettre en pratique, vous allez voir qu'avec le temps, graduellement, vous allez vous transformer seul sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. J'ai dit, quand vous allez commencer à mettre en pratique à la longue, vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de 10 000 de quelqu'un, de 5 000 de quelqu'un. Tout viendra seul vers vous. Il y a la gestion du temps. Vous devez pouvoir gérer le temps. Quand vous trouvez votre objectif et que vous savez comment le faire, vous devez prendre le maximum de temps pour travailler sur votre projet. Je dis bien le maximum de temps pour travailler sur votre projet. Parce qu'une fois les 24 heures chez nous ici, même chez le président, il est 24 heures. Une fois les 18 heures chez nous, ceux qui sont au golf, il est 18 heures chez eux. Donc si vous pensez que Dieu va établir un temps spécialement pour vous, auquel vous allez vous réveiller
et puis commencer à travailler sur votre projet. Le temps que vous allez vous réveiller, les gens ont déjà fini de tout. Parce que le même projet que vous avez, il y a au moins 10 000 personnes qui ont le même projet. Donc c'est celui qui va mettre en avance pour lui que Dieu va bénir. Il ne suffit pas d'aller vous asseoir dans une église, prier une semaine. Non, arrêtez-moi tout ça. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne prie pas. Impossible. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va se dire, lui, les païens. Impossible. Impossible. C'est la Bible qui vous fait croire que ceux-là, c'est des païens. Non. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va vous dire que lui, il ne prie pas. Seulement la manière dont vous priez là, lui, il ne fait pas de cette manière. Soit il va en brousse pour aller prier, soit il rentre dans sa chambre pour prier. Donc, la seule manière pour mettre la différence, c'est de vous concentrer sur votre projet. C'est-à-dire, j'ai mon projet. Pourquoi? À l'école primaire, on vous dit, vous allez à l'école à 7h30, vous finissez à midi, vous commencez à 14h, vous finissez à 16h. Vous pensez que c'est parce que les Blancs n'ont rien à faire. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils savent que quand vous commencez de 7h à 12h, de 14h à 18h, sur 9 mois, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est pour vous transformer. C'est un projet auquel les Blancs tiennent beaucoup à ça. Pour transformer les enfants, il faut les faire suivre une formation. Et au bout de 9 mois, on dit, bon, vous allez passer un examen qui s'appelle le CEP. Donc vous, si vous ne travaillez pas sur votre projet et que vous dormez, au bout de 6 mois, vous allez passer quel examen? Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que le projet évolue? Parce que si le maçon prend votre argent et qu'il ne vient pas construire votre maison, au bout de 6 mois, la fondation reste pareille. C'est même sur votre vie. Ce n'est pas l'argent qui vous retienne. Le problème, c'est que votre cerveau, les croyances limitantes vous bloquent. Vous avez l'impression que c'est parce que vous n'avez pas l'argent que vous n'avancez pas. C'est parce que vous n'avez pas de relations que vous n'avancez pas. C'est parce que vous n'avez pas de parents riches que vous n'avancez pas. Le véritable problème, ce n'est pas ça. C'est vous-même. Parce que plus on réussit sans l'argent. Et je vais vous dire une chose. L'argent même n'est pas la base de notre échec. Beaucoup vont me dire non, c'est parce qu'aujourd'hui ça va chez lui qui dit ça. Non. Moi j'étais comme vous. Et j'étais encore plus pauvre que vous. Mais avec les mêmes stratégies que j'ai mis en pratique, ce matin, je me suis réveillé et dit waouh, c'est génial ça. C'est tellement génial que quand tu ne comprends pas, tu as l'impression que c'est parce que dans ton village, ils ont enterré peut-être 10 000 personnes. Dans ton village, moi, ils m'ont fait croire que le chef du village a enterré le village même complètement. Donc, personne ne peut réussir. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Non, dans ta famille, personne ne peut réussir. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, mon frère, il ne faut pas te fatiguer, allons au village. J'ai dit non, je ne vais pas au village, je vais réussir. Les gens m'ont dit, ok, on va voir. Comme tu penses que tu es fort, on va voir. Allons voir tel marabout, allons voir tel pasteur, vous allez prier, gêner, vous allez tout faire. Les amis, j'ai dit bien les amis, arrêtez-moi tout ça. Je ne vous dis pas de ne pas prier, de ne pas aller voir votre marabout, je ne vous dis pas ça. Mais ne perdez pas votre temps tant que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas semé maïs. On dit tant de récolte de maïs. Les gens vont prier pour que ça puisse produire. Toi aussi, tu vas prier. Tu vas récolter quoi? À un moment de la vie, il faut réfléchir. Est-ce que ce que j'ai fait là, ça m'apporte quelque chose? Rien. Tu n'as rien semé. Tu n'as pas d'entreprise. Tu n'as pas de boulot. Tu ne fais pas de formation. Et tu veux réussir. Tu vas réussir grâce à quoi? Par le miracle de ton pasteur, par le miracle de ton marabout. Toi, tu penses que dans le village de ton marabout, il n'y a pas de chômeurs là-bas. Dans le village de ton pasteur, même dans sa propre famille, tu vas voir peut-être c'est lui seul. Donc lui, il prend son temps à organiser des cultes, à organiser des prières, de veiller. C'est une entreprise, vous ne savez pas. Il suit ça de près. Chaque jour quand vous partez, vous cotisez. Chaque jour quand vous partez, vous cotisez. Et quand vous cotisez, il prend pour agrandir son église. Et au bout de 5 ans, on vous dit, royaume peut-être des cieux. Vous êtes toujours dans la même position. Et le pasteur, lui, il achète des voitures. Le prêtre, il achète des voitures. L'imam, il achète des voitures. Vous êtes là, oui, c'est notre argent qui vole. Non! Lui, il a un objectif, c'est de parler à faire de Dieu. Donc, si toi, tu es allé là-bas, que toi, tu n'as pas d'un objectif, tous ceux qui vont prier là, lui, il ne sait pas ce que toi, tu veux.
Le pasteur, ce n'est pas ce que toi tu veux. Le marabout, ce n'est pas ce que toi tu veux. Lui, il vient te dire, voilà ce qui ne va pas dans ta vie. À toi maintenant de changer si tu veux. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une vision comme le pasteur. Vous devez bâtir votre église. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir un policier. Pour devenir un policier, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois passer le concours d'entrée à la police. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir qui peut m'aider, combien je dois payer, l'inscription, ça coûte combien? Vous prenez tous ces renseignements et vous payez. Et vous, maintenant, vous commencez à prier. Seigneur, j'ai déjà rempli le formulaire pour passer. Maintenant, pardon, aide-moi. C'est en ce moment-là que tu peux prier. Mais tu n'as rien fait, tu es en train de prier. Je vais voyager. Peut-être aller sur mes études en Europe. J'ai besoin d'une bourse. Ok, j'ai rempli le formulaire. Voilà comment ça se passe, tout. J'ai rempli les conditions. Donc, je peux commencer à prier. Mais vous n'avez même pas le CEP. Et vous voulez devenir pilote. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous ne savez même pas là où on fait l'inscription. Vous n'avez même pas encore fait l'inscription. Vous voulez que les gens vous financent. Vous n'avez même pas encore mis l'activité en place. Et vous voulez 3 millions pour commencer votre business. Est-ce que, les gars, est-ce que vous-même, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un ne peut pas vous donner 3 millions pour quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Et moi, un jour, j'ai dit à mon mentor que les riches sont mauvais. En fait, les riches ne sont pas mauvais. Les riches sont les plus gentils. C'est les pauvres qui sont mauvais. Le pauvre voit le mal partout. Quand on lui refuse, il trouve que tu es méchant. Quand on refuse, et je suis allé à la banque pour la première fois, et j'ai demandé à la banque, je voulais un prêt de 30 millions. Ah Seigneur, c'est pas facile. Hein. Quand tu ne comprends pas, c'est vraiment bizarre. J'ai demandé à la banque, je veux un crédit de 30 millions pour réaliser mon projet. Projet même, je n'ai même pas encore mis 200 000 francs dedans. Hein. Moi, je demande 30 millions. Tellement je vois les 30 millions. Avec les 30 millions, je m'achète ceci, je m'achète cela. Et si vous avez essayé, vous allez me chercher à minuit. J'ai dit, si vous avez essayé, au petit projet avec prêt, vous allez rendre témoignage. Commencez. C'est-à-dire, si vous voyez cette vidéo, si vous êtes couché, réveillez-vous. Commencez votre projet aujourd'hui avec 0 franc. Après, il a fait des vidéos pour vous montrer comment on commence un projet avec 0 franc. Et vous allez comprendre qu'avec le temps, si vous me suivez, vous allez transformer votre vie. Vous allez transformer votre manière de penser. Parce que bientôt, on va mettre des conférences en place pour des jeunes qui veulent se lancer dans le business. Pour des jeunes qui veulent travailler, même si c'est à la fonction publique. Mais il faut avoir les ressources nécessaires pour le faire. Parce que si vous n'avez pas les capacités nécessaires, même si vous rentrez à la fonction publique, c'est la même chose. C'est pourquoi souvent vous voyez les fonctionnaires, quand ils vont à la retraite, ils sont aigris. Parce qu'ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien compris dans la vie. Ils ont eu des salaires de 600 000 par mois, des footballeurs qui ont eu des milliards, mais 5 ans après, 10 ans après, qui se retrouvent encore pauvres. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je vous parle. Je ne vous dis pas d'aller travailler. Quand est-ce que vous allez commencer à travailler? Comment est-ce que vous allez vous prendre? Parce que vous pouvez travailler et vous êtes dans les mêmes problèmes que celui qui ne travaille pas. Il y a des gens qui travaillent à partir du 5, ils ne se retrouvent même plus. Il y a des gens qui travaillent, qui touchent à l'heure là 100 000. Sinon, comme le salaire est petit, quand je vais avoir un bon boulot, non, il n'y a jamais. Je vous dis, il n'y a jamais de bon boulot dans la vie. Jamais de bon boulot. Moi-même, ce que j'ai fait, ça ne me plaît pas. Mais je suis obligé de le faire. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Quand vous aimez le boulot, ça devient le bon boulot. Mais quand vous faites un travail pour de l'argent, même si on vous donne 10 millions, vous ne serez jamais satisfait. Je dis bien, quand vous faites un travail pour de l'argent, quand on vous donne 10 millions, vous ne serez jamais satisfait. Pour le moment, vous n'allez pas comprendre. Mais après, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire, le fou là, il avait fait une vidéo un jour dont il avait parlé. Parce que quand vous n'avez rien, vous dites, si j'ai un salaire de 100 000, moi, ça me va. Après, quand vous dites encore, si j'ai un salaire de 200 000, après, si j'ai un salaire de 300 000, ainsi de suite, jusqu'à quand vous allez mourir. Vous voyez? Donc, vous devez choisir ce pourquoi vous vous réveillez le matin, comment vous allez le faire et la gestion de votre temps. Quelle énergie vous devez déployer pour atteindre votre objectif. Combien de temps, quand vous fixez l'objectif là, c'est dans 6 mois vous devez réaliser, c'est dans 1 an vous devez réaliser, c'est dans 8 mois, c'est dans 5 ans que vous devez réaliser le projet. On ne bâtit pas un projet parce qu'on a envie de faire le projet. Vous devez tout énumérer sur votre feuille. Voilà ce que je vais faire, mais je compte me donner 6 mois.
Vous avez vu qui vous devez voir, quel type de formation vous devez suivre. Voilà pourquoi quand vous voyez les jeunes filles babler, pour ceux qui font les travaux de servante ménage, elles font 10 ans. Et elles ont toujours le même problème. D'autres même 20 ans, elles ont toujours le même problème. Elles font 5 ans. Mais les jeunes filles là, elles font 3 mois. Elles changent des projets. Mais nous, nos soeurs, elles font 10 ans. Elles sont toujours servantes. Souvent, tu les vois dans les bâtiments, elles sont vieilles. Elles sont aigries. Que le monsieur, il est méchant. Ça fait 10 ans ici avec lui. Il n'arrive même pas à m'aider. Mais il ne peut pas t'aider. Lui, mais il ne sait même pas où tu vas. Lui, ça l'arrange quand il travaille chez lui. Il ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un. Ou bien prendre une voiture, tu montes dans la voiture et tu lui dis, allons, prenez un chauffeur de taxi. Un jour, peut-être à 10 heures, vous l'appelez, il vient. Vous lui demandez, allons, chauffeur, il veut partir à Cuba. Il va vous dire, on va où? C'est-à-dire ton cerveau là. Dis à ton cerveau là où tu veux partir. Parce que tant que tu ne dis pas à ton cerveau, je veux travailler sur tel projet, ton cerveau va tourner en rond. Et 1 an va passer, 2 ans va passer, 10 ans va passer. Un matin, tu vas te réveiller, tu vas dire, je suis pauvre. Mes parents ne m'ont pas aidé. Le gouvernement est méchant. Ils ont tout augmenté. Je n'arrive pas à payer maison. Je ne peux pas payer la scolarité de mes enfants. Non, c'est toi-même. Il faut que tu ouvres, tu dis à ton cerveau, tu reprogrammes ton cerveau pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pauvre. Parce que voilà ce que je vais faire. Quand vous voulez aller au champ et que vous vous réveillez le matin, vous êtes assis. Au moment où vous êtes assis, le temps passe. Je ne sais pas si vous savez, le temps passe. Quand vous allez vous rendre compte, il est déjà 10 heures. Vous arrivez déjà, le soleil est déjà là, vous ne pouvez plus travailler, vous vous retenez, vous revenez. Demain, même processus, 6 mois, même chose. Donc, si vous voulez briser les croyances limitantes, vous devez vous lever, acheter un cahier, vous asseoir et vous poser des questions. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je vais faire? Vous écrivez. Comment je vais procéder pour atteindre l'objectif? Vous écrivez. En combien de temps? C'est ça qui est la gestion du temps. Parce qu'il y a des gens, quand on parle, ils ne comprennent pas. Eux, t'appeler pour demander ou bien envoyer un message pour dire, frère, ce que tu as dit là, telle partie, je n'ai pas compris. Comment tu comptes m'aider? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs comme nous. Je ne sais pas, quand vous partez à la pharmacie, quand vous achetez un médicament, les blancs, ils ne sont pas fous. Les blancs ne sont pas fous. Mais les blancs veulent que les gens évoluent. C'est les noirs qui ne veulent pas qu'on évolue. Le noir, quand il a un secret, il cache le secret. Et à chaque fois que vous venez, vous pouvez faire 10 ans avec un noir, vous ne savez même pas comment il procède pour faire ces choses. Mais le blanc, au moins de 1 an, quand vous travaillez avec un blanc, vous sentez la transformation en vous. Le blanc peut vous prendre de 0 et vous transformer en héros. Mais le noir peut vous prendre en héros et vous détruire en 0. C'est comme ça les noirs fonctionnent. C'est-à-dire le noir, quand tu travailles avec lui, quand tu vois que tu commences à te développer, tu dis, ah bon, donc moi je te prends, c'est toi, tu veux te jouer les grands, tu vas voir. Et il va commencer à mettre les bâtons dans les roues. Matin, midi, soir, en train de te piétiner. Quand vous sentez ce genre de situation dans votre vie, écartez-vous. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Normalement, quand vous travaillez avec quelqu'un, il doit pouvoir vous aider à évoluer. Quand vous achetez un médicament à la pharmacie, on met notice d'utilisation. C'est pour dire que celui qui a fabriqué le médicament peut se retrouver en Chine. Mais il n'a pas le droit de venir dire, ah, monsieur, voilà comment vous devez utiliser le médicament. Matin, prenez 2. Non, non, il écrit. Il laisse des traces. Donc, nous aussi, pour vous aider, pour ne pas que demain vous fassiez les mêmes erreurs, nous, on fait des vidéos pour que vous puissiez voir, écouter. Il y a c'est deux quoi même? 2 conférenciers qui vont vous conseiller, que vous devez acheter des livres absolument pour lire, pour que vous puissiez vous transmettre. Les vidéos seules ne peuvent pas vous motiver comme il se doit. Vous devez chercher à lire les livres de Ricardo Kanyama, je dis bien, Ricardo Kanyama, et puis sur Maxime Victor. Ce sont les 2 là qui m'ont tellement transformé. Et puis le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre. Même si tu veux travailler à la fonction publique, moi je n'ai pas de problème. Tu veux créer une entreprise, je n'ai pas de problème. Mais il faut avoir d'abord un objectif. Il faut avoir d'abord un objectif. Après, si tu vas à la fonction publique, tu prends ton argent, c'est le même objectif que tu poursuis. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément, il faut que vous atteigniez l'objectif en 1 an, 10 ans. Vous pouvez rentrer à la fonction publique et 5 ans après,
vous poursuivez votre objectif. Vous pouvez commencer par le privé et 5 ans après, vous allez à la fonction publique. L'essentiel, c'est d'atteindre votre objectif de vie. C'est pourquoi vous êtes appelé à vivre. Chacun de nous, on est plus de 1,7 milliard d'êtres humains sur la Terre. Chacun a un rôle à jouer. Je dis chacun a un rôle très important à jouer. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, moi-même je suis en train de jouer mon rôle. Je suis en train de vous conseiller. Vous aussi, vous devez faire la même chose dans 5 ans, dans 2 ans. Ciao.